Suivant, donc toujours de l'urbanisme. Cette fois-ci, on parle du PLUI du territoire de Saint-Hilaire-du-Harcouët, avec, j'en parlais il y a quelques instants, une demande de retrait de la délibération du PLUI par le préfet dans le cadre du contrôle de légalité. Et Eric va tout nous raconter. Tout est pas, je ne vais pas reprendre tout le document, sinon ça va être un peu complexe et un peu long. Simplement vous rappeler que la demande de retrait, le PLUI a été approuvé le 7 novembre 2009. Il est exécutoire depuis le 28 décembre 2019. Entrée en application du PLUI, les demandes d'autorisation sont instruites selon le PLUI depuis cette date. Donc le 13 janvier 2020, nous avons reçu un courrier des services de la préfecture demandant le retrait de la délibération portant approbation du PLUI. Donc au motif de la demande de retrait, les modifications apportées au document d'urbanisme suite à l'enquête publique ne répondraient que partiellement aux réserves formulées par les services de l'État, avis PPA, concernant la projection démographique et la consommation d'espace. Sont ainsi pointées par le courrier projection démographique trop importante au vu de l'objectif de maintien de la population fixé par le PADD, absence de mesures efficaces pour soutenir l'objectif de lutte contre la vacance des logements, données référentes de l'analyse de la consommation de l'espace du PLUI trop ancienne, réduction des surfaces ouvertes à l'urbanisation faible, consommation totale du foncier prévue équivalente à celle des 10 dernières années, ouverture à l'urbanisation des zones 1 à 1 non assorties de conditions de phasage, objectif de limitation de l'extension des zones d'activité à une cinquantaine d'hectares maximum non confirmé. Donc nous avons 2 mois à compter de la réception du courrier. L'absence de réponse avant le 13 mars 2020 constituerait une décision implicite de rejet de la demande du préfet. Donc proposition de réponse présentée au conseil communautaire aujourd'hui. Donc il est proposé d'émettre un avis sur le maintien de la délibération d'approbation du PLUI. Si la délibération est maintenue suite à l'envoi de la décision de la communauté, un délai de 2 mois sera ouvert pendant lequel le préfet pourrait saisir le tribunal administratif et demander l'annulation de la délibération d'approbation, et donc l'annulation du PLUI. Si le conseil communautaire décide de retirer la délibération, c'est donc le retrait du PLUI actuellement en vigueur, retour au document d'urbanisme précédent, les cartes communales également. Pour rappel, la durée de validité des postes a été prolongée jusqu'au 31/12/2020. À la suite de cette période, sans nouveau document d'urbanisme applicable, les territoires concernés seront régis par le RNU, Règlement national d'urbanisme, soit Martigny, Chèvreville, Milly, Lapentie et Moulines. Donc parallèlement, en janvier 2020, nous avons envoyé un courrier à Madame la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, à Monsieur le ministre en charge de la ville et du logement, ainsi qu'au président de la République, avec pour objectif de demander aux services de l'État de permettre à l'agglomération de mener à bien ses démarches engagées de planification de l'urbanisme et de l'État. Ce courrier a été signé conjointement par Monsieur le Président et le député Bertrand Sort. Alors juste un petit commentaire, parce que nous sommes allés voir le préfet récemment, il y a une quinzaine de jours, et il a forcément été question d'urbanisme au cours de cette rencontre, et des documents que nous avions en cours. Monsieur le préfet nous a clairement dit qu'il avait la possibilité de déférer au tribunal. Ce à quoi on a rétorqué que le PLUI du secteur de Saint-Hilaire-du-Harcouët devrait de toute façon se mettre en accord avec le SRADET, puis avec le SCOT révisé. Le SRADET demandant 50% de consommation foncière en moins, il faudra bien qu'à un moment, nos documents s'accordent. Et donc, Monsieur le préfet a pris note des observations. Il a aussi pris note sur le PLUI d'Avranches Saint-Michel que nous avions changé les choses, suite à un certain nombre de choses, suite à son courrier et puis suite à l'enquête publique. Et une réunion aura lieu le 4 mars, je crois, avec les services de l'État. Voilà. De façon à présenter le document d'urbanisme Avranches Saint-Michel approuvé. Voilà. Et, ce qui nous permettra de continuer à argumenter près des services de l'État. Et vous savez bien aussi que les services de l'État ont... vous connaissez tous l'instruction ministérielle qui est arrivée le 29 juillet, vous l'avez envoyée,
Elle est venue clairement entrechoquer notre travail. Et quand on change les règles du jeu en cours de jeu, je vois pas bien comment on peut faire. Ça, donc nous, on ne pouvait pas clairement revenir au PADD, sinon on repartait, vous savez bien, pour je ne sais combien de mois. Donc on avait tenu tous ensemble à faire en sorte que les documents d'urbanisme le plus possible soient, sur les 3, le plus possible puissent être terminés pour les élections municipales. Donc c'est ce qui nous a fait continuer le travail, tout en essayant de l'adapter. Saint-Hilaire-du-Harcouët est un autre cas que celui d'Avranches-Mont-Saint-Michel, mais néanmoins, moi je ne vois pas de quel droit aujourd'hui, monsieur le préfet, qui obéit bien entendu à la circulaire ministérielle, à l'instruction ministérielle, en termes de droit, ce n'est pas tenable pour moi. C'est une instruction ministérielle, certes, mais en termes de droit, nous sommes conformes au SCOT, qui est aujourd'hui le seul document supracommunautaire. Donc je ne vois pas ce qui... voilà. Et puis jeter 4 ans de travail sur Saint-Hilaire-du-Harcouët comme sur Avranches-Mont-Saint-Michel, jeter 4 ans de travail et autant d'argent me semble pour le moins indélicat. Voilà. Et le mot est faible. Le mot est faible. Gilbert, tu veux peut-être ajouter quelque chose ? Non, je pense que c'est, enfin, je ne vais pas refaire l'historique, mais c'est quelque chose qui avait été lancé à l'époque de la communauté de communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët, donc qui a été travaillé avec les 15 communes existantes à l'époque, donc avec une trentaine de personnes, et notre objectif en effet c'est de le faire aboutir avant l'échéance municipale pour qu'on ne soit pas obligé de remettre avec des personnes nouvelles sur le chantier, quoi. Donc, je rappelle quand même que lors de la CDP9, nous avions eu un avis favorable, ce qui n'était pas le cas d'Avranches ou de Mortain, mais là, on avait déjà eu un avis favorable. Il a fallu se bagarrer un peu, mais on avait eu cet avis favorable. Donc, on a continué de travailler, on a largement diminué les surfaces constructibles sur beaucoup de communes rurales en particulier. On a aussi travaillé les questions de haies, enfin, tous ces sujets-là. Et on a aujourd'hui un PLU 8 qui est applicable depuis le 28 décembre, on a appuyé là-dessus. Hein. Donc en pôle territorial, la semaine dernière, à l'unanimité, tous les maires et délégués communautaires vous demandent de voter au maximum, je ne vais pas demander une unanimité, mais bon, pour le maintien, parce que annuler un permis, un PLU comme ça, sur lequel on a travaillé en nous disant que les chiffres sont trop vieux, mais ça veut dire qu'on a travaillé avec les chiffres que l'État nous a donnés au départ, hein, et ça veut dire mettre de l'argent, passer par perte et profit, recommencer un dossier, peut-être le refaire complètement aussi sur le territoire de l'Aglo, parce que je ne vois pas autrement pourquoi. Hein. Et c'est encore un autre mandat. Et le comble, c'est qu'on repasse sur des anciens outils. Alors pour certaines communes, c'est revenir au RNU, mais pour les autres, c'est repartir sur des PLU avec des surfaces constructibles bien plus élevées. Alors, c'est à ne rien y comprendre. Donc moi, ce que je vous demande, c'est de ne pas retirer le PLU et de laisser les services de l'État attaquer le futur président dès le lendemain des élections, si ça lui chante. Je vais quand même vous lire la délibération, parce que je ne l'ai pas lu. Il y a ta Marianne. Oui, Marianne. Est-ce que vous avez chiffré le coût du PLU en comptant le temps administratif passé par le personnel en plus? Alors, sans compter le temps des élus. Le temps des élus, c'est bien connu, c'est gratuit. Mais on n'a pas chiffré le temps administratif, mais sans chiffrage administratif, on est aujourd'hui à 1 080 000 € sur les 3 documents. Et avec 3,5 et 3 ETP et demi. Et ce serait intéressant aussi d'essayer d'estimer le temps administratif pour la compte de la 3 ETP 3 ETP et demi. Sur une procédure qui dure sur une procédure qui dure depuis 4 ans, 51 mois. Voilà. Et tout ça, c'est de l'argent public. Voilà. C'est vrai que la discussion que vous avez eue avec le préfet il y a 2 semaines a tourné aussi autour de cette question. À quoi bon continuer à porter les procédures d'élaboration de PLUI avec
une méthode quand même qui est très lourde, qui est tant mieux, parce qu'elle associe l'ensemble des personnes concernées par ces documents d'urbanisme. Si au bout du bout, nos principaux partenaires, pour en citer quelques-uns, il n'y a pas que les services de l'État, en fait, nous empêchent de mettre en vigueur ces documents. Et même si, avec en plus l'exemple de Saint-Hilaire qui est encore plus ubuesque, puisqu'on a un PLUI qui est en vigueur et qu'on nous demande de retirer. Enfin, c'est bien totalement farfelu. Donc voilà, la proposition d'Éric, elle est simple. C'est le maintien de notre PLUI de Saint-Hilaire. Alors, oui, donc je vous lis quand même le texte de la délibération, rapidement. Les deux derniers considérants. Considérant le caractère exécutoire du PLU intercommunal du territoire de l'ancienne communauté de communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët en date du 28 décembre 2019, suite à la réalisation de l'ensemble des mesures de publicité, conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l'urbanisme, considérant le courrier de Monsieur le Préfet de la Manche reçu à la communauté d'agglomération le 13 janvier 2020 demandant le retrait de la délibération du 7 novembre 2019 portant approbation du PLUI du territoire Saint-Hilaire-du-Harcouët, il est proposé au Conseil communautaire d'émettre un avis sur le maintien de la délibération du 27 novembre 2019, approuvant le projet du PLUI de l'ancienne communauté de communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët et l'abrogation des cartes communales de Buec et de Saint-Symphorien-des-Monts. Dit que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet de la Manche. Donc voilà, le 1 vaut maintien de la délibération, d'approbation. Oui, on va voter. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce qu'il y a encore des interventions? Sinon, on peut bloquer le 2 et le 3 si vous voulez sur la zapette. Non, je plaisante. Donc le 1 c'est maintien, 2 c'est retrait, et 3 c'est abstention. Voilà. Tout le monde est bien compris? C'est bon? On va voir. Vous pouvez voter. A priori, la majorité a bien compris. Donc 132 votes pour le maintien, 3 votes pour le retrait et une abstention. Je vous remercie.